Nous recherchons tous la connexion, nous aspirons à nous sentir appartenir. Pourtant, nous pouvons être entourés de gens et nous sentir complètement seuls. C'est le paradoxe de la solitude. Elle nous murmure qu'il manque quelque chose, même lorsque la vie semble bien remplie. Ce sentiment de vide vient de l'intérieur. C'est une déconnexion de nous-mêmes, pas nécessairement un manque de personnes autour de nous. Nous pouvons rechercher une validation extérieure pour combler ce vide, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Le véritable sentiment d'appartenance commence par l'acceptation de soi. Il s'agit d'accepter notre moi authentique, avec ses imperfections. Lorsque nous sommes à l'aise dans notre peau, le besoin de validation extérieure diminue. Nous sommes suffisants, tels que nous sommes. Cette prise de conscience est le fondement d'une connexion authentique, avec nous-mêmes et avec les autres. Le voyage pour surmonter la solitude commence de l'intérieur. Cela commence par la compréhension que l'épanouissement durable ne se trouve pas chez les autres, mais en nous-mêmes. Nous devons tourner notre attention vers l'intérieur et cultiver une relation bienveillante avec nous-mêmes. Cela implique d'affronter nos peurs et nos insécurités, celles qui nous empêchent de ressentir une joie et une connexion véritable. Il s'agit d'identifier les blocages qui nous empêchent de nous sentir dignes d'amour et d'appartenance. Ces blocages sont souvent enracinés dans des expériences passées, des attentes sociétales ou un dialogue intérieur négatif. Une fois que nous avons pris conscience de ces blocages, nous pouvons commencer à les démanteler. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais d'accepter notre moi authentique avec compassion et compréhension. Identifier nos blocages émotionnels est une étape cruciale vers l'acceptation de soi. Ces blocages se manifestent sous forme de peur. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de ne pas être assez bien. Ce sont les murmures du doute de soi qui nous empêchent de poursuivre nos rêves et de tisser des liens significatifs. Nous pouvons éviter la vulnérabilité, craignant que montrer notre vrai visage ne conduise au rejet. Nous pouvons hésiter à vivre de nouvelles expériences, convaincus que nous allons échouer. Ces peurs nous maintiennent petits et déconnectés, piégés dans un cycle de doute de soi et de solitude. Reconnaître ces peurs est la première étape pour les surmonter. En les mettant en lumière, nous pouvons commencer à remettre en question leur validité et à démanteler leur pouvoir sur nous. Section 4. Cultiver l'amour de soi. Méditation et introspection. La méditation et l'introspection sont des outils puissants pour cultiver l'amour de soi et démanteler les blocages qui nous retiennent. La méditation aide à calmer le bavardage constant de l'esprit, créant un espace pour la réflexion personnelle et la paix intérieure. Grâce à la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, en développant une compréhension plus compatissante de nous-mêmes. L'introspection nous encourage à plonger plus profondément dans notre monde intérieur. La tenue d'un journal, les invitations à l'introspection et la thérapie peuvent nous aider à découvrir la racine de nos peurs et de nos insécurités. Ce processus de découverte de soi nous permet de remettre en question le dialogue intérieur négatif et de le remplacer par l'autocompassion et l'acceptation. Section 5. La joie de la solitude. Apprendre à apprécier sa propre compagnie est essentiel pour surmonter la solitude. La solitude, souvent confondue avec la solitude, est en fait son antidote. C'est dans les moments calmes de solitude que nous nous connectons à notre vrai moi. Nous pouvons explorer nos intérêts, nous engager dans des activités qui nous apportent de la joie et simplement être présents avec nos pensées et nos sentiments. Ce temps passé seul nous permet de nous ressourcer, de réfléchir et de cultiver un sentiment plus profond de conscience de soi. Considérez la solitude comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Savourez la liberté d'être vous-même, sans jugement ni attente. Découvrez la joie de faire des choses que vous aimez, simplement parce qu'elles vous apportent du bonheur. Cette confiance en soi et ce contentement de soi sont magnétiques et attirent les autres à vous, de manière authentique. Section 6. De soi aux autres. Lorsque nous sommes satisfaits de nous-mêmes, nos relations avec les autres se transforment naturellement. Nous ne cherchons plus la validation de sources extérieures parce que nous la trouvons en nous. Cette paix intérieure et cette confiance en soi rayonnent vers l'extérieur, attirant les gens qui nous apprécient pour ce que nous sommes vraiment. Nous devenons plus présents et engagés dans nos interactions, favorisant des liens plus profonds et plus significatifs. Nos relations ne consistent plus à combler un vide, mais plutôt à partager notre moi authentique avec les autres. Nous abordons les relations d'un point de vue d'intégralité et non de manque, ce qui crée une base pour des relations saines et épanouissantes. En cultivant l'amour de soi, nous attirons naturellement l'amour et la connexion dans nos vies. Section 7. Accueillez le voyage. Le voyage vers l'acceptation de soi et le véritable sentiment d'appartenance est continu. C'est un processus continu de découverte de soi, de pardon et de croissance. Il y aura des moments de doute et d'insécurité, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Considérez ces défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Soyez patient et bienveillant envers vous-même.
Célébrez vos progrès et reconnaissez vos efforts. Prenez du temps pour vous, chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Méditez, tenez un journal, adonnez-vous à des activités que vous aimez et prenez soin de vous. Plus vous nourrissez votre relation avec vous-même, plus vous vous épanouirez dans tous les domaines de votre vie.